Hello hello, bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit colo défi. Il a été créé par Laemiana, donc si vous ne la connaissez pas je vous invite à aller voir sa chaîne. Je vous la mets en barre d'infos. Elle a créé des petits défis, coloriages, voilà. Je trouvais ça super sympa. En fait ça c'est le Summer Nights de juin, donc le colo pour le Summer Nights. Hop, pour le défi. Et j'avais pas d'inspiration et je me suis dit, voilà, dès que j'ai vu sa vidéo, dès qu'elle est sortie, je me suis dit, ah bah, tu feras son défi avec le papillon. Donc il s'agit du défi numéro 1, qui est en fait de faire un coloriage grâce à un générateur de couleurs aléatoires. Donc vous sélectionnez un élément de votre colo, par exemple les ailes, et vous allez sur un site pour générer une couleur aléatoire et vous devez faire les ailes de la couleur que vous a donné le générateur. Donc voilà, on va faire ça ensemble. Elle a également fait un deuxième défi qui était de faire un coloriage en noir et blanc. Je vous le montre rapidement, je l'ai déjà fait. Hop, où est-ce qu'il est? Il est là. Voilà, je trouvais que le vintage se prêtait bien pour ce défi et puis je voulais un colo rapide. Donc voilà, je me suis challengée, j'ai réussi, je suis contente. Voilà, c'est vraiment des petits défis que voilà, je fais ça un peu sur des coups de tête. Hein, comment dire, je me mets trop la pression pour les challenges, pour les duos, pour voilà, tout ça je vous l'ai déjà dit. Donc fais focus, oui c'est bon. Au mois de juin, c'est enfin mois de juin et à partir de maintenant, je pense que je vais fonctionner comme ça, colo détente, et quand tu as envie de faire un défi, tu le fais. Mais tu mets pas de pression, tu te prépares pas des packs, tu fais pas comme ça parce que sinon bref, je mets la pression alors que c'est pas le but du colo. Donc j'avais commencé à filmer juste avant, j'ai déjà généré ma première couleur, je vais vous le montrer, je n'ai pas triché, hein. C'est qu'en fait, j'ai été demandé directement à Laemiana parce que j'avais un petit doute. En fait, je vous montre un peu, donc ça va être très maison, hein. Voilà, le générateur m'a sélectionné le... bon, c'est un genre de lilas, hein, c'est un violet, quoi. Un violet clair. Donc pour les ailes, ça sera voilà, couleur lilas, simplement... J'ai pas envie de mettre juste un aplat de cette couleur. Je lui ai demandé si je pouvais faire un petit dégradé quand même. Elle m'a dit tant que ça ne change pas la couleur, voilà, ça, on peut foncer un peu du moment que j'utilise pas voilà, une autre couleur pour faire la partie foncée, etc. Voilà, il faut que ça reste un lilas. Donc du coup, on va essayer de trouver ensemble un petit dégradé grâce à mon nuancier. La fille qui cherche tous les moyens pour l'utiliser et la montrer en vidéo, enfin le montrer. Donc du coup, bah clairement, voilà, hein, ces couleurs-là, hein, je pense, ça et ça, enfin toute cette partie-là. Bon ici c'est un peu trop foncé, je trouve, donc je vais pas aller dans l'extrême non plus, mais je pense que je vais partir sur le Brutfuner 062 qui est vraiment exactement la même couleur quasiment. Donc Brutfuner 062, je vais essayer de le trouver. Il est là. Hop. Donc voilà. Ensuite, je pense que pour foncer un peu, je vais prendre le donc Brutfuner 62. Pardon, vous voyez pas. Pour foncer sans trop changer la couleur, ça sera certainement le Brutfuner 015. Ça va être un total Brutfuner. Le 015. Voilà, et je vais vraiment faire des ailes très très claires en fait, hein. Ça va être 0,15, un poil je pense du 147, on va faire comme ça. On va faire des ailes au Brutfuner, c'est la première fois que j'utilise des Brutfuner dans ce livre, on verra ce que ça va donner. Ça se trouve ils vont super bien dessus, j'ai jamais testé. Donc voilà, j'ai trois couleurs lilas, on va dire hein, plus ou moins foncées, voilà. Celle-ci, celle-ci et celle-ci, et je pense que ça devrait être pas mal. J'imagine qu'on a le droit au blanc. Ça non plus, j'ai pas demandé, mais bon. Pour terminer la couleur, on va dire. Pour terminer le dégradé, pour faire un peu clair. Je vais risquer. Hein. Tant pis si je me fais gronder. Donc, je taille mes crayons. Hop. Et... oh là, c'est pointu ça. Voilà. C'est parti, hein. Je vais essayer de faire ça. Première fois que je fais ça, ça fait tout drôle de colorier. Alors moi je vais pas prendre en compte les éléments, je vais vraiment faire les petits zigouigouis là.
Je vais vraiment colorier, voilà, comme s'il n'y avait rien en dessous, comme si c'était une simple aile de papillon sans truc à l'intérieur. J'ai pas envie de commencer à faire tous les petits éléments. Et on y va. À première vue, ils sont plutôt pas mal les Brutfuners sur le papier mousse. Je crois que j'ai jamais testé en fait. Je suis en train de me rendre compte que j'ai jamais vraiment... Quand je vais dans mes papiers mousse, je suis plus tentée de prendre des autres gammes en fait, voilà. Prisma, Poly, Luminance, etc. J'ai jamais testé, je crois, les Brutfuners sur ce papier. C'est l'occasion, voilà, avec le nouveau nuancier. Voilà, on va partir comme ça. On verra combien de couches je peux faire avec le Brutfuner. Je fais une aile avec vous et puis après je ferai le reste hors caméra. Hashtag copieuse, hein, je vais faire exactement comme la Emiana. Je sélectionne, enfin je vous montre la couleur qui a été générée aléatoirement. Je choisis éventuellement mes crayons avec vous, peut-être pas à chaque fois, hein, je ferai peut-être des coupures. Je fais une partie avec vous et puis ensuite je coupe. Et comme ça vous aurez l'avancée du colo et vous verrez ce que ça donne à la fin. Une fois qu'il est terminé, on verra le carnage que ça va être. Hein. Bon, en fait, je trouve ça drôle. Moi, j'ai même pas protégé mon colo en dessous. Bravo. Je vais prendre des feuilles de brouillon. Je trouve ça vachement sympa, en fait, quand vous n'avez pas d'inspiration. Hop. Voilà, de générer des couleurs aléatoires, c'est... ça peut être une idée, quoi. Ça peut être un moyen de vous débloquer. Faut pas voir ça comme voilà, on nous impose une couleur, mais plutôt voir ça comme un jeu. Moi, je trouve ça vachement ludique. C'est une bonne idée. Donc voilà, je vais faire la partie ici plus foncée et puis l'extrémité de l'aile plus claire. Franchement, je me prends pas du tout la tête, même si c'est dans le Summer Night, c'est que voilà, c'est mon livre un peu chouchou, fil rouge, tout ce que vous voulez. Bon bah si c'est pas très très joli, tant pis, hein, c'est pas grave. Voilà, c'est comme ça, je vais l'accepter, hein, parce que c'est vrai que le risque avec les couleurs aléatoires, c'est que ça soit totalement arc-en-ciel ou... J'ai un peu peur, je vous avoue, après pour le corps du papillon, on verra ce que ça va être. Hein. J'espère que ce sera du noir ou du marron foncé ou quelque chose d'assez passe-partout. Sinon, ça va être un combo assez... une association assez particulière, je pense. Mais bon, on joue le jeu, hein, voilà, c'est comme ça. J'ai accepté, je joue le jeu. J'ai mes copinotes de la Colo Team Summer Night 2022 qui sont chaud patates. En fait, voilà, enfin, c'est pas un color and chat, hein, mais si jamais, voilà, vous ne saviez pas, j'ai créé avec Virginie, donc Virginie Colo, le groupe Summer Night, puisqu'on voulait l'avancer, donc voilà, on a décidé de créer un groupe, et on est quand même pas mal maintenant à l'avancer, et en fait, à chaque fin de mois, on sélectionne avec Virginie 3 colos, on les propose dans le groupe, et là, fin mai, sitôt le colo, on a su qu'elle allait être le prochain colo, puisque voilà, il y avait... le vote était fini, et il y en a qui ont commencé direct, elles sont au taquet, et donc, voilà, ça donne envie, ça motive, en fait. Ça motive à entamer le colo. C'est pas une course, attention, hein, mais ça motive. Hop. J'aurais pu faire une base ou intense, ou... J'ai même pas pensé, c'est vrai que... J'avais envie d'utiliser mon nuancier. Je pense pas que je pourrais faire énormément de couches hein, avec ces crayons. Bon, il s'est avéré que, évidemment, dans la couleur sélectionnée, que c'était que des Brutfuners qui se rapprochaient le plus de la couleur qui a été choisie. Bon, bah, voilà, c'est comme ça. Mais je peux mixer, hein. Je suis en train de colorier comme une barbare. Bon, c'est plutôt doux hein, pour l'instant comme
comme résultat. C'est sûr que si j'avais volontairement choisi mes couleurs, j'aurais pris quelque chose de beaucoup plus foncé ici. Mais bon, c'est le jeu ma pauvre Lucette, comme on dit. Hop. Voilà. Je continue ça un petit peu avec vous. Je termine la première aile et puis je ferai les autres hors caméra. Je sais pas du tout quand sortira cette vidéo, combien de temps va me prendre ce colo. Je pense pas qu'il va me prendre beaucoup de temps parce que je vais vraiment essayer de pas du tout me prendre la tête, de voilà, peut-être utiliser une peinture peut-être autour, à voir sur quelle couleur je tombe en fait. C'est ça le truc, il faut voir. Si je tombe sur une couleur dorée, ça serait tout bénef. Enfin, quelque chose de métallisé, mais je sais pas si c'est possible de tomber là-dessus. Et alors je pourrais peut-être faire, voilà, avec une petite peinture PBO ou quoi que ce soit autour. Hop. Voilà. Et la dernière couleur. Je vais voir si je peux repasser une troisième couche. Je viens de dépasser comme une enfant de 3 ans. Hop. Ah, vous avez l'ombre de ma main à chaque fois, c'est très agréable. J'ai eu la bonne idée de me mettre juste à côté de la fenêtre, évidemment, comme je suis droitière, et que la fenêtre est à ma droite. C'est formidable. Allez, on essaye une dernière couche. À mon avis, on ne pourra pas en faire plus. Ah, j'ai le stylo, enfin les paillettes derrière qui me gênent pour colo. Vous connaissez ça, vous aussi, si vous utilisez beaucoup de paillettes, de glossy accent comme moi, quand vous coloriez les colos au dos, vous avez des soucis de bombage, on va dire ça comme ça, je sais pas si ça se dit. Hop, deuxième couleur. Ouais, à mon avis ça va. 3 couches, on ne pourra pas faire plus, c'est en train de saturer tout doucement. C'est plutôt sympa hein, comme couleur. J'aime beaucoup le violet. Je confonds toujours, mais il me semble que le mauve se rapproche du rose et que le violet se rapproche du bleu. Ou alors qu'il y a des teintes de bleu voilà, dedans, et je pense que ça doit plus être ça. Voilà. Et on va prendre un petit... un blanc. Voilà, je sais pas si j'ai le droit, mais on va dire que oui. Pour... parce que bon, le blanc n'altère pas la couleur. Hein. Pour terminer, hop, le bout enfin, l'extrémité de l'aile, voilà. Faut pas que ça s'arrête net, quoi. Et voilà, une aile. Et il a fallu 15 minutes pour faire une aile quand même. Hein. Donc bah, je suis plutôt contente, c'est plutôt joli pour l'instant. Donc voilà, je vais faire les 3 autres et puis je vous reviens pour la suite du colo. Alors, on se retrouve, j'ai terminé hop, les ailes. Voilà, donc c'était la couleur, un genre de violet, lilas, enfin voilà, ce genre de couleur là. Donc bah, que j'ai fait avec les 3 brutuneurs que j'avais sélectionné dans le nuancier. Donc j'ai essayé de contraster un peu. D'habitude je contraste un peu plus, hein. J'aurais mis soit du noir, soit du violet très foncé, quelque chose comme ça. Mais là voilà, pour respecter la couleur qui avait été sélectionnée, j'ai essayé de pas trop changer.
la nature de la couleur. J'ai mis un peu de blanc, drawing au bout. Enfin, vous l'avez vu, hein, mais comme je tourne pas le même jour, je me souviens même plus. Donc, j'ai emprunté à mon chéri son téléphone pour, voilà. Parce que j'en avais marre de filmer à chaque fois l'ordinateur. Donc, je vais générer une couleur aléatoire pour le corps du papillon, pas la pierre, hein. Le corps, on va voir ce que ça va donner. J'ai peur, hein. Franchement, si c'est, il faut que ça soit une couleur noire, marron foncé, gris, quelque chose comme ça. Franchement, si c'est si c'est genre rouge ou orange, ah quoique orange, ça peut le faire, mais bon, voilà, ça va être total freestyle. Donc quand je dis le corps, c'est vraiment les antennes, la tête et le corps comme ça, voilà. Donc c'est parti, croisez les doigts, priez pour moi. Oh my god. La Eliana, je te hais. Non, allez. C'est jeu, voilà. Comment vous dire? C'est fuchsia, rose, quoi. Bon. On va essayer. Hein. On va essayer. Alors. Je savais que je serais en difficulté. En plus, c'est des couleurs que j'ai pas l'habitude d'utiliser. Le violet, le rose, c'est vraiment pas des couleurs que j'utilise beaucoup. Ben écoutez, j'ai envie de vous dire, tant mieux. Ça me permet de sortir de ma zone de confort. D'user un peu les crayons qui ne le sont pas, c'est pas plus mal. Donc, on était dans quel type de couleur? Non, j'ai déjà oublié. C'est vraiment très fuchsia. Hein. Est-ce que j'ai ça, moi? Mais j'ai même pas cette couleur, en fait, dans mon nuancier. Ça, c'est quand même comique. Hein. 681 cases et même pas de fuchsia. Mais comment c'est possible? Bah écoutez, ce qui se rapproche le plus, ce sont ces couleurs-ci. C'est vraiment... Bah mince alors. C'est dingue ça quand même, que j'ai même pas ça dans les couleurs. Là pour le coup c'est vraiment très néon. Hein. C'est vrai que j'ai un rose néon, mais peut-être pas déconner quand même. Dans les... Ouais ici. Mais je peux pas faire un aplat de couleurs, c'est pas possible. Je pense que celui-là il est néon. On va tester. Ah ouais. Ah non, c'est trop rose en fait. C'est même pas assez foncé en fait. Bon, écoutez, je vais prendre ce qui s'en rapproche le plus. Hein. Je suis désolée, la Emiana, du coup je fais avec ce que j'ai. Alors, ouais. J'ai pas vraiment de couleur qui se rapproche de ça. J'ai rien du tout. Ouais, écoutez, on va prendre le plus flash que j'ai. Ça va être ici. Le Giotto Stile Novo 14. Je pense que ça va être le plus proche. Alors, 14, c'est ça, hein, le 14. Voilà, et bah, on va dégrader avec d'autres roses plus... Toujours dans les flashs, mais sans dénaturer la couleur. Mais bon, voilà, c'est du rose quoi en gros. Hein, mais il est vraiment très flash celui-ci. Donc je pense que je vais prendre le Brutfuner 048. Voilà, hop. Et à mon avis, ça va être avec un peu de blanc. Je pense que ça va suffire. Hein. On va essayer de se cantonner à 2 couleurs. Et puis je verrai bien ce que ça va donner. C'est très drôle, hein, franchement. Donc bien évidemment, quand j'ai dit je te hais, je plaisante. Hein. J'adore ton défi, je trouve ça génial. Mais je te hais parce que moi je tombe pas sur des bonnes couleurs. Allez voir sa vidéo si vous ne l'avez pas vue. Je crois qu'elle est tombée sur à chaque fois sur des couleurs qui allaient super bien ensemble et tout. Et ça m'a fait trop rigoler quand il y a eu la peau. Au moment de la peau, elle est tombée sur une couleur beige. Ah là là. Quand on n'a pas de chance. Bon, bah cela dit, violet et rose, c'est joli. Hein. Ah bah si, ça ressemble vraiment à la couleur en fait que j'ai... sur laquelle je suis tombée. Donc en fait, ça va. C'est... bon, hein, voilà. C'est pas du tout des couleurs que j'ai l'habitude d'utiliser, mais...
Donc écoutez, hein, voilà, ça sera pas le colo le plus harmonieux, je pense. En fait, pour que tout soit joli, il faudrait que je reste en duochrome, je pense. Il faudrait que je fasse tout le colo en violet et en rose, mais ça va pas être possible puisque c'est générateur aléatoire. J'ai un peu peur de la suite, hein, je dois vous avouer. Je sais pas du tout qu'est-ce qui va se passer. Hop, ici, je pense que en fait, je vais le colorier aussi. Je vais juste garder le petit contour que, à mon avis, je ferai... hop. Je ferai en une autre couleur, hein, voilà. Je pense que l'ornement autour, les petites perles, je les ferai de la même couleur que toutes les reliures. Voilà, je pense qu'on a le droit de décider quel élément, voilà. On dit, voilà, cet élément et l'ensemble, là, ça sera avec la couleur qu'on aura générée. Mais si je fais chaque truc, bah, j'ai pas fini, hein. Donc, comme j'ai déjà pas beaucoup de choix, je préfère aussi choisir quand même quels éléments seront de la même couleur. Parce que ça fait partie, en fait, des petits ornements, hein. Voilà, et mon blanc, que je n'ai pas pris, évidemment. Je vais prendre, hop là, le blanc... je crois que le blanc des luminances, il n'est pas terrible, mais on va essayer. Je vais le nettoyer quand même avant. Oh, ça va. Ça va, ça va. Hop, voilà. Là, c'est bon. J'ai pas mon pinceau non plus, donc j'y vais avec mes doigts. Je crois que c'est la Miana qui fait ça, d'ailleurs. Est-ce que je fais la lumière aux extrémités ou au milieu? Ça, c'est une très bonne question. Déjà, j'aurais dû tailler mes crayons, mais je ne suis pas à mon endroit habituel, donc j'ai pas tout pris. Voilà. Bon, écoutez, hein, c'est pas si mal, ça va. C'est un peu flèche, quoi. Ah, quand on veut faire ce défi, il faut jouer le jeu jusqu'au bout et il faut accepter, en fait, ce qui a été sélectionné, sinon ça sert à rien. Si c'est pour me dire, oh bah non, rose ça va pas le faire, hop je change. Alors c'est pas vraiment respecter le défi. Hop. Bon, finalement j'aurais tout fait avec vous, hein. Je pense que pour les prochains éléments je vais faire beaucoup moins parce que sinon la vidéo va être vraiment très très longue. Je suis en train de dépasser. Je colorie très très loin en fait de mon livre pour pas être gênée par la perche. Hop. Et voilà. Bon, les yeux, je vais les faire roses aussi. Je pense que je vais les faire plus clairs. Hop, voilà. Et un peu de blanc. J'ai même pas mis la lumière au même endroit. Quelle idiote. Qu'est-ce que j'ai fait? Tant pis. Hop, voilà. Et voilà. Bon, écoutez, hein. Voilà ce que ça donne pour l'instant. C'est pas laid, hein. Mais bon, c'est flash, quoi. Donc, je vais sélectionner le prochain élément avec vous. Je sélectionne mes couleurs, je commence et puis après, je pense que je vais arrêter ici. Alors, maintenant, on va choisir la couleur pour la pierre, peut-être. Je reprends le téléphone. Alors, hop, voilà, franchement, pas encore une couleur flash comme ça, hein. Pour la pierre, c'est parti. Et si c'est du vert, ça va être un truc arc-en-ciel, quoi, ce colo. C'est parti. Ah, bon, c'est du vert, mais ça va. C'est un vert assez... je sais pas comment dire, comment le définir. Peut-être vert sapin, quelque chose comme ça. Il n'y a pas le nom de la couleur, en fait. Est-ce qu'il y a le nom? Non, il n'y a pas le nom, hein. Il y a juste
les valeurs, mais il n'y a pas de nom de couleur. Non. Donc voilà, un espèce de vert comme ça. Et je me demande si la Miana n'était pas tombée sur une couleur comme ça pour l'un des papillons de son colo. Alors, voyons voir. Dans mes verres. Alors, on se rapproche un peu plus. Bon, évidemment, j'ai... Hop. Ah, c'est vraiment des couleurs que... Ah, ici, voilà. C'est plus des couleurs comme ça. Donc, on va partir sur ça. Donc, PO. Donc, Polychromos 158. Hop. 158. Où est-ce qu'il est? Là. Polychromos 158. Et je pense pas dénaturer la couleur en prenant le luminant 739 parce que voilà, ça va apporter un petit peu de jeu de lumière quand même parce que sinon je trouve que c'est un peu plat en fait. Comme je veux garder vraiment la couleur qui a été sélectionnée pour pas tricher, mais le problème c'est qu'il n'y a pas du tout de contraste, enfin c'est vraiment tout plat. À part avec le blanc, c'est comme ça que j'arrive à avoir un peu de lumière, sinon c'est très plat. Donc je pense que je vais prendre le luminant 739, le Polychromos 158 et pour la couleur claire, j'ai pas vraiment de couleur claire qui soit la même. À part le Brutfuner 155, mais il est tellement proche de celui-là que bon, ça sera avec du blanc. Donc Polychromos, ça c'est bon, luminant 739. Et comme ça, je peux commencer avec vous. La pierre, je sais pas si je vais la faire entièrement avec vous, parce que ça va être long quand même. 739, je crois que c'est celui-là, je suis pas sûre. Ouais, c'est celui-là. Voilà, donc c'est parti. Et le blanc. Voilà. Bon, par contre, il faudrait vraiment que je taille mes crayons. C'est la cata. Hop, on zoome un peu. Voilà, c'est le jeu. Hein, faut accepter les couleurs. C'est pas toujours facile. Hein. Donc je crois que je vais faire un peu au hasard. Pour la lumière dans le... Ça fait un peu comme une émeraude, mais c'est pas tout à fait la couleur de l'émeraude. Hein. Alors, on se retrouve. J'avais oublié de faire les petites pierres, en fait. Hop. J'avais pas remarqué qu'il y avait d'autres pierres précieuses en dessous, donc voilà, j'ai tout fait de la même couleur. Hein. Je vais pas générer une couleur à chaque fois pour chaque pierre, donc voilà. Toutes les pierres sont faites, les ailes et le corps du papillon. Alors maintenant, on va du coup générer une couleur pour les 4 fleurs qui sont tout autour des ornements là. Hop, c'est parti. Je prends le téléphone. Oh, les pubs, voilà. Donc, couleur au hasard, c'est parti. J'ai peur, j'ai très très peur. J'espère que ça va pas être une autre couleur encore bien flash comme ça. J'aimerais bien un petit peu plus de sobriété. C'est parti. Ah, bon c'est pas mal, ça se rapproche des ailes, sauf que là on est sur du mauve cette fois-ci. Donc c'est plus du violet comme les ailes. Voilà, on est sur une teinte beaucoup plus rosée. Alors, bon, moi il y a une cohérence un petit peu quand même parce que voilà, c'est un mélange entre le violet et le rose qui sont ici, donc c'est pas mal. Voilà, alors, je me suis fait un petit combo. Alors, j'essaye de pas changer la couleur, mais je voudrais quand même apporter un petit peu de contraste, parce que sinon c'est un petit peu plat, je trouve, de rester sur une seule teinte. Donc j'essaye de trouver la teinte, mais un peu plus foncée. Donc j'ai pris le blanc, le lavande, des Prismacolor, le Wide Lavender de Lightfast, et le manganèse violet de Polychromos pour essayer d'apporter un tout petit peu d'ombre. Vraiment, ça va être très léger. Donc, je vais faire une fleur avec vous. Quoi? Je vais sortir tes fleurs. Non, merci. Est-ce que je peux filmer, s'il te plaît? Oui. Merci. Je disais donc, avant de me faire interrompre par un petit machin d'un mètre 05, hop, je vais faire une fleur avec vous. Donc, je zoome. Bon, j'ai pas taillé mes crayons comme d'habitude, mais tant pis. Alors, hop, bon, on va faire ça très simplement. Je sais pas si je fais des traits, mais il n'y a pas beaucoup de place pour en faire, donc je pense pas. Vous voyez la différence de couleur entre celle-ci et celle-ci. Donc là, on est beaucoup plus sur une teinte rosée, donc sur un mauve, hein, clairement. Et là, c'était un violet.
Donc voilà, j'espère que cette vidéo pardon, ne sera pas trop décousue, mais c'est vrai que voilà, je filme à plusieurs moments, j'enchaîne pas le colo. Ça va être drôle au montage. Hop. Écoutez, ça part pas trop, hein, bon voilà, avec les couleurs ici, mais je trouve qu'avec la fleur, avec cette couleur de fleur, voilà, ça va peut-être un petit peu donner une certaine cohérence entre le violet ici et le rose qui vont pas du tout ensemble. Enfin, c'est pas qu'ils vont pas ensemble, mais c'est vraiment très flash. J'aurais peut-être pu faire autrement. Je crois que je me suis trompée. Zut. C'était d'abord le prisme qui est un peu plus foncé. J'ai mal rangé mes crayons. Donc voilà, je vais faire un simple dégradé, hein, je pense. Puis s'il faut, je rajouterai quelques petits traits avec le plus foncé. J'aime bien faire des petits traits dans mes fleurs. J'espère que vous voyez quelque chose. En tout cas, la fenêtre est à ma gauche. Donc là, c'est beaucoup plus facile au niveau des ombres que quand je filme sur mon bureau. C'est pas terrible. Hein. Si vous entendez ma fille chanter, tout va bien. Pas facile de filmer. Hein. Voilà ce que ça donne. Hop. Avec les fleurs mauves. Et je trouve qu'en fait ça harmonise un peu le tout. Ça fait comme si j'avais mélangé le rose et le violet. En fait, ça fait du mauve. Donc voilà, ça harmonise un peu. Donc je suis contente d'être tombée là-dessus. Bon, rose, violet, mauve, toutes les couleurs que j'utilise jamais en fait. Donc je pense que voilà, le générateur me connaît et a fait exprès. Alors maintenant on va générer, je pense, la plus importante des couleurs, hein, qui va être tout l'ornement. Je pense que je vais pas m'embêter, je vais faire une seule couleur. Voilà, je prie pour que ça soit une couleur pas trop style pas... si c'est du jaune, mais un jaune plus doré par exemple, ça va aller. Ou si c'est du gris, bon, ça peut peut-être le faire aussi, mais j'espère que ça va pas être une couleur style du rouge. Ou bref, de toute façon, c'est comme ça. Donc on va voir, et je vais vraiment faire tous les ornements, même le petit ornement qui est autour du bijou ici. Donc je vais vraiment tout faire. Et après, il restera plus que les étoiles et le fond. À voir, je ne sais pas si je fais un fond partout uni ou si je fais un fond différent ici et ici, mais là j'ai un petit peu peur au niveau des couleurs, je pense que ça va faire un peu trop. À voir sur quelle couleur je tombe au niveau du... Je me demande si je vais pas faire juste un fond ici en fait, dans le centre, ou si je ne vais pas faire que un fond autour, mais ça va être un peu compliqué avec tous les petits zigouigouis, mais bon. Et alors à ce moment-là, je pense que je ferai soit un fond ici, soit un fond ici, selon la couleur, on verra, j'adapterai. Et puis l'autre, je laisserai blanc, voilà. Donc, c'est parti. Quelle couleur va-t-on générer pour les ornements? C'est parti. Oh my god. Bon. Un vert pomme. Vous croyez que j'ai de la chance? Bon, cela dit, il y a déjà du vert, ça peut-être... Mais alors, comment est-ce que je vais faire ça? Moi, je pense que je vais le faire à la peinture. Je vais pas commencer à prendre mes crayons de couleur et à faire du vert pomme sur tous les ornements. Oh mon Dieu.
Bon, on va s'adapter. Voilà, voilà. J'ai pris ma petite aquarelle Kuretake nacrée. J'ai activé le... Enfin, je vais remettre un peu d'eau d'ailleurs. Dans le godet, on va dire ça comme ça. Je vais prélever du vert. C'est vraiment exactement la bonne couleur. Je pense même pas qu'il y aura besoin de rajouter du médium iridescent parce que c'est très nacré. Hein. Pour le coup, je vais en rajouter un tout petit peu à côté. Bon, évidemment, vous voyez rien, je filme pas. Voilà, j'en mets sur une assiette ici et je mets un peu de nacre médium iridescent. Hop, voilà, celui-ci à côté. On va voir ce que ça donne. J'ai envie que ça soit très nacré parce que la couleur est un petit peu limite, quoi. Donc, alors, je vais pas du tout préparer le truc. Bah, pas de... Comme vous vous en doutez, pas de drawing gum, rien. Donc, on va y aller comme ça, à l'arrache. De toute façon, j'ai envie de vous dire, plus à ça près, hein, vu les couleurs qu'il y a déjà. Et bah, c'est parti. Hop. Je vais faire un tout petit morceau avec vous. Voilà, voilà. Comment vous dire honnêtement que je suis pas du tout emballée. Alors, je vous avoue que c'est le côté vert pomme qui ne me plaît pas. J'ai voulu mettre un petit peu de médium iridescent dedans pour, voilà, pour apporter un petit effet nacre, histoire que ça soit pas juste vert pomme, mais bon, on va pas se mentir, les couleurs sont pas terribles, enfin, ensemble en tout cas. J'imaginais quelque chose de voilà doré, argenté, enfin cuivré, voilà, quelque chose comme ça pour un ornement, pas du vert pomme, mais bon, c'est comme ça. Je ne sais même pas d'ailleurs si ce générateur peut générer des couleurs métalliques. En tout cas, jusqu'ici, ça n'a pas été le générateur, il n'a pas été très cool avec moi, mais bon. Donc j'ai fait les contours des fleurs en la même couleur, hein, mauve. J'ai fait les contours aussi, voilà, vert pomme ou artistro. Voilà. J'attends pour faire les contours ici parce que donc je pense que je ne vais pas faire de fond ici, si ce n'est que je vais peut-être tapoter sur le pinceau, vous savez, pour faire des taches. Parce que là, c'est tellement chargé que si je fais un fond coloré, ça va être juste horrible. Par contre, je pense faire un fond ici dans le cercle. Alors, je prie tous les dieux pour tomber sur une couleur foncée. Parce que, voilà, clairement, si maintenant il y a un rouge qui sort, je sais pas ce que je vais faire, je sais pas. Je n'aurais peut-être pas dû choisir ce colo pour ce défi, mais bon, voilà, c'est comme ça. Pauvre petit Summer Nights. Donc, c'est parti. Je vais... Mais peut-être d'abord les étoiles, tiens. Parce que, voilà, j'ai pas encore fait les étoiles. Donc, je vais tirer une couleur aléatoire pour les étoiles. C'est parti. Franchement, si jamais c'est une couleur foncée, je vais pleurer parce que je me dis que du coup, pour la couleur d'après, pour le fond, ça va pas être ça. Allez. Ah. Alors, j'ai déjà cette couleur. Bah écoutez, tant mieux. Par contre, j'ai l'impression que cette application aime beaucoup les mauves, les roses et les violets, hein, parce que je tombe que sur ça. Et sur du vert. Écoutez, c'est pas plus mal. Comme ça, au moins, il y a un raccord, il n'y a pas une couleur en plus. Et bah, je vais utiliser... C'est très bizarre cette vidéo, mais bon. Je vais utiliser les mêmes couleurs que pour les fleurs, hein, puisque c'est exactement la même couleur, c'est un mauve. Donc je vais utiliser, je ne sais plus ce que j'avais pris par contre, les mêmes couleurs que pour les fleurs ici présentes. Je vais retrouver ça et je vous reviens tout de suite. Voilà, j'ai retrouvé, je pense, les couleurs. Enfin, c'était plus ou moins ça. Il y avait du blanc en plus, mais voilà. Je
pense de toute façon mettre des paillettes sur les étoiles, donc c'est vraiment juste pour remplir en fait que voilà, que je vais le faire, mais je vais bien évidemment mettre des paillettes sur les étoiles. Je vais essayer d'agrémenter ce colo avec tout ce que je peux pour, voilà, pour l'améliorer, parce que voilà, si je dois être honnête, je n'aime pas du tout le résultat. Mais c'est le jeu, comme on dit. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Voilà. Si vous avez la ref, dites-le moi en commentaire. Ah bah c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Si ça vous dit quelque chose. Toute mon enfance. Donc je reprends exactement les mêmes couleurs que pour les fleurs autour. Ah, au moins, j'ai envie de vous dire, il y a un raccord. Par contre, niveau aléatoire, c'est vraiment souvent les mêmes couleurs. Des mauves, des violets, roses et verts. Voilà, c'est tout le temps les mêmes. Donc je sais pas si c'est le générateur qui est un peu... voilà, pas très aléatoire. Si je devrais pas en prendre un autre, tout simplement... Je ne sais pas. En tout cas, je pense pas réitérer de suite l'expérience. Ou alors vraiment sur un petit colo à la cool, style dans le Rita Berman par exemple. Ça, j'y pense. Parce que c'est vraiment un livre que j'ai envie d'avancer. J'ai fait 2 colos au mois de juin dans le Rita Berman. Je me suis ambiancée. Voilà, franchement, je suis très contente de l'avancer, pardon. Je perds ma voix. Je suis très contente de l'avancer. J'ai fait 15 colos à l'intérieur et je me dis qu'il y a pas mal de pages. Vous savez, un petit peu papier peint. Je me dis que ça pourrait être super sympa de faire ce genre de défi sur ces pages-là. Quand on ne sait pas quoi faire, voilà. On génère une couleur aléatoire et hop, c'est parti. Ça sera la couleur principale, la couleur du fond, et puis quelques éléments, voilà, avec une autre couleur éventuellement. Mais je me dis que ça peut être sympa. Mais bon, peut-être plus dans le Summer Nights. Oh, c'est pas grave, hein. C'était vraiment pas un colo qui m'inspirait de base. Donc voilà, il sera fait. Et puis voilà, il faut l'accepter. Alors, j'ai fait les étoiles et j'ai agrémenté de paillettes. J'ai utilisé le Stickles Thistle, qui est un Stickles mauve, pour rester dans la couleur. Et j'en ai mis aussi dans les fleurs, du coup. Je sais pas si vous allez le voir, voilà. Je pense pas que ce soit interdit, hein. Histoire d'améliorer un peu le colo. Voilà. Donc j'ai mis quelques paillettes dans les fleurs mauves et dans les étoiles mauves, puisque c'est la même couleur. Alors, on va tirer au sort la couleur. Alors là, j'ai vraiment très peur, honnêtement. Voilà, je fais pas la maligne. On va tirer au sort la couleur du fond pour le rond. Donc je vais faire un fond ici, à l'aquarelle, Inktense, enfin voilà, tout ce qui est aquarellable, selon voilà, la couleur sur laquelle je tombe, à voir. Voilà, on va essayer de faire ce qu'on peut, hein. Donc c'est parti. Non mais c'est pas possible. Franchement, est-ce que j'ai le droit de changer? Allez, c'est une couleur au hasard et ça retombe sur le fuchsia. Je suis déjà retombée sur le mauve. On dirait que c'est toujours les mêmes couleurs qui reviennent. Si je fais le fuchsia, ça va se confondre avec la couleur du corps. Bon. Ok, je vais jouer le jeu. Je vais faire fuchsia, mais alors je pense que je vais faire fuchsia et blanc. J'espère que j'ai le droit. Là, Emiana, ne m'en veut pas, mais là, tu vois que le générateur de couleurs, il est contre moi. Je pense qu'en fait, si j'avais fait tout le colo d'un coup et que j'avais pas relancé le programme, enfin le site, ça aurait peut-être généré des nouvelles couleurs. Mais comme entre-temps, j'ai quitté, voilà, ça fait plusieurs jours que je fais le défi. Et donc, du coup, c'est le GSM de mon chéri. Donc, du coup, je pense que voilà, il a quitté Google, etc. Et comme je suis revenue sur le site, à mon avis, ça régénère les mêmes couleurs. Donc, je pense que je n'utiliserai plus ce site parce que franchement, c'est vraiment tout le temps les mêmes couleurs. Donc, ce que je vais faire, parce que je vais pas tricher, hein, je vais pas régénérer une couleur, je vais faire un fond fuchsia, enfin un fond rose. Hein. Je pense que voilà, tu m'en voudras pas, la Emiana. Je vais pas faire un fond exactement de la même couleur que le corps du papillon parce que sinon ça va vraiment se confondre. Mais je vais faire un fond rose à l'aquarelle ou au Inktense, voilà par exemple,
rose et blanc pour que ça se confonde pas trop. Mais voilà, je vais rester dans le rose, mais je pense pas que je fasse le fuchsia parce que c'est vraiment tout le temps la même couleur. Ça commence à m'agacer. Bon, je pense que pour générer la dernière couleur qui sera les petits splashs de peinture que j'ai envie de faire sur le contour, je vais aller sur un autre site parce que là c'est juste pas possible. Hein. À part le rose, le mauve et le violet et le vert, il connaît aucune couleur. Donc je vous reviens tout de suite avec, avec quelque chose pour faire le fond rose. Alors, j'ai choisi de prendre les Intense pour la facilité, je vous avoue. Donc j'ai pris le Deep Rose 710 et le Fuchsia 700. Voilà, ça se rapproche du corps, donc je vais essayer de ne pas coller. Et je vais prendre le blanc aussi. Je vais essayer de ne pas coller voilà, le papillon. Hein. Je fais ce que je peux avec ce que j'ai. Oups, j'ai pas pris la bonne couleur. C'est vraiment très embêtant. Mais bon, c'est comme ça. Donc, le plus foncé, celui-ci. Je pense que là, au niveau du papillon, je vais mettre du blanc. Oups, ah bah voilà, alors ça c'est tout moi, j'ai mis ma main dans les paillettes. Alors ça c'est parce que je ne suis pas patiente et je ne suis pas capable d'attendre la fin d'un colo pour mettre les paillettes. Moi je fais au fur et à mesure. Donc résultat, je mets mes mains dedans. Voilà où j'en suis. Alors j'ai pas pu m'empêcher de mettre des paillettes parce que honnêtement fuchsia sur fuchsia ça faisait un peu trop. Alors comme le générateur il a pas été gentil avec moi, bah du coup j'ai décidé de, de me rebeller. Je suis restée dans la couleur, hein, je vous rassure. Hop, j'ai pris le sticker rhubarbe, donc c'est un fuchsia. Donc voilà, je suis restée dans la couleur, mais juste voilà, fuchsia, non. Hein. Donc oula, j'ai de la... j'ai du Intense qui s'est mis ici. Donc je pense que je vais faire quelque chose au niveau des ailes, je ne sais pas encore quoi, parce qu'elles me semblent très pâles, enfin très fades comparé au reste. Donc je vais faire des espèces de splash de peinture autour, comme je l'ai déjà dit. On va générer une toute dernière couleur. Alors hop, cette fois-ci ça sera sur l'écran de l'ordinateur. Yep. Voilà, qui s'éteint au même moment.
Donc, c'était pas la couleur que j'ai générée, hein. C'est vraiment en lançant le site, ça s'est généré comme ça. Je ne triche pas. Donc c'est parti, ayez pitié de moi. Et c'est du violet. Bon, bah au moins ça sera raccord avec, avec les ailes, hein. Bon, quoi qu'il arrive, peu importe le site, c'est toujours du mauve, du violet, du fuchsia, bref. Donc ça sera des taches violettes. Alors, peut-être que sur le téléphone ça rend bleu, ce n'est pas du bleu. C'est du violet, vraiment du violet, avec une teinte de bleu dedans. Donc, bah ouais, c'est un peu plus... C'est pas aussi... comment dire? C'est pas comme cette couleur-ci, en fait, au niveau des ailes, c'est un peu plus bleu. Donc, hop, je vais recadrer ça comme il faut. Le téléphone, il est en charge, c'est pour ça que j'ai du mal à cadrer. Donc, je vais me faire un petit mélange de peinture au niveau de cette... Enfin, par rapport à la couleur qui a été générée. Et puis, bah, je vais tapoter ça sur l'écran et je vous reviens une fois que c'est fini. Ça commence à faire beaucoup de séquences, donc je vais couper maintenant. Et je vous reviens quand le colo est complètement fini. Et voilà le résultat final. Bon, je filme le soir hein, parce que voilà, j'ai terminé le colo, donc je me dis bon. Alors, clairement, ça sera pas le colo, comment dire ça? Je ne veux pas dire le colo de l'année parce que voilà, chaque colo est singulier et voilà. C'est pas ça, c'est juste que bon, j'ai pas été gâtée au niveau voilà, des couleurs, mais j'ai fait ce que j'ai pu. J'ai pas eu envie de rajouter un fond supplémentaire, encore une autre couleur, parce que ça aurait été trop. Je me suis dit que j'allais laisser ça un peu plus sobre et voilà. Donc bah, pour finir, ouais, il me plaît pas tellement, mais bon, voilà. J'ai fait ce que j'ai pu. Je me suis lâchée sur les gouttes. J'ai carrément pris le pinceau réservoir d'eau, j'ai fait des gouttes, j'ai fait un peu de tout dans ce color. J'ose pas trop le pencher parce que j'ai peur que ça va couler. Donc voilà, j'en ai même mis dans les ailes ici. De toute façon, ça reste du mauve, donc, enfin du violet, pardon. Donc c'est la même couleur, donc j'ai le droit. Voilà, j'ai fait un fond un peu texturé au intense. J'ai mis des paillettes ici. Bon, au final, il est pas si mal, mais en fait, je pense que ce qui me dérange principalement, c'est ce vert pomme. Mais bon, c'est comme ça. Voilà, voilà. Donc j'espère avoir relevé le défi de l'Amiana haut la main, parce que bon voilà, niveau couleur imposée, là j'étais bien dans le jus. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et bah, de toute façon, je vous montrerai ce coloriage, pardon, ce soir. Là, je suis fatiguée, je suis épuisée de ce colo. De toute façon, cette vidéo, ça va de mal en pis. Enfin, vous allez bien voir l'évolution. Hein. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous verrez bien que je vais dans l'escalade, voilà. Vous verrez ce colo, donc je disais, dans la vidéo des coloriages terminés de juin. Et voilà, vous le verrez avec une meilleure lumière. Voilà, bon, écoutez, hein, c'est pas le pire des colos non plus, mais j'ai fait mieux. Donc moi, sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne soirée pour moi, une bonne nuit même, je voudrais dire. Une bonne journée pour ceux qui regardent, plutôt en matinée ou en début d'après-midi. Et à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.